La décision a été attendue depuis plusieurs dizaines de jours, mais c'est seulement ce vendredi que la Confédération africaine de football, la CAF, a de nouveau autorisé le Libéria à accueillir sur son sol des matchs internationaux. L'Organisation mondiale de la santé ayant déclaré plus tôt que le pays n'était plus touché par l'épidémie du virus Ebola, un soulagement pour ce pays d'Afrique de l'Ouest qui est une terre de football depuis 1936. Et je pense que c'est une très bonne chose pour ce pays. Ce pays donc qui est vraiment un pays de football, qui a vu aussi venir des grands joueurs comme George Weah. Et c'est une très bonne chose car je pense que les autorités ont bien travaillé sur le dossier et ça fera du bien à ce pays qui a été privé pendant très longtemps donc de cette compétition, surtout le football qui est le football roi. Membre de la Fédération internationale de football, l'association, la FIFA et de la Confédération africaine de football depuis 1962, le Libéria, qui a donné quelques grands noms au football mondial, va de nouveau vibrer au rythme du ballon rond. Ce sera un atout pour les Libériens parce que ils vont voir leur équipe nationale jouer sur leur sol, ils vont voir un peu l'économie aussi donc revenir à un bon niveau parce que quand on organise chez soi le football des événements, ça attire toujours du monde, le peuple, les commerçants, les grands commerçants, les petits, tout autour donc de l'événement qu'ils vont recevoir sera vraiment un atout pour tout le peuple libérien. La sélection du Libéria, qui n'avait plus disputé de match à domicile depuis juillet 2014, va retrouver son public dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2017 à domicile. Son premier match aura lieu en septembre prochain contre la Tunisie. La levée de l'interdiction ne concerne pas les deux autres pays frappés par l'épidémie, la Sierra Leone et la Guinée.